syndicat des magistrats, une journée d'indignation. Le syndicat des magistrats de Madagascar a organisé ce matin une journée d'indignation marquée par une cessation de toutes leurs activités. Les magistrats se sont réunis au palais du tribunal d'Anoussi pour exprimer leur mécontentement suite à la suspension de 4 substituts du procureur près du tribunal de première instance d'Anoussi. Le président du SMM, Bidanarivu Andjiatsiursu, a affirmé que la décision prise par le ministère de la Justice était illégale. Le syndicat a précisé avoir déposé des requêtes en intervention volontaire auprès du Conseil d'État en soutien au recours en annulation et en sursis à exécution formulé par les magistrats suspendus dont les salaires ont également été suspendus. Lors d'un point de presse tenu hier en fin de journée, le ministère de la Justice a justifié ces décisions en déclarant que les magistrats suspendus n'avaient pas respecté la politique pénale du pays. Concernant la suite de leur mouvement, le SMM a annoncé qu'ils reprendront leurs activités après cette journée de solidarité tout en maintenant leurs exigences d'annulation de la décision ministérielle concernant leurs collègues. Une rencontre entre les représentants du SMM et du ministère de la Justice est d'ores et déjà prévue. Électricité. 80% des problèmes résolus d'ici une semaine selon la JIRAMA. Le directeur général de la JIRAMA, Ron Weiss, a annoncé que 80% des problèmes d'approvisionnement en électricité seront résolus d'ici une semaine, conformément aux recommandations du président Hadraoui. La société travaille actuellement sur les détails du programme de rétablissement. Selon les autorités du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que la JIRAMA, la persistance du délestage sur le réseau interconnecté d'Antananarivo s'explique par des travaux logistiques indispensables, notamment en matière d'organisation, de préparation et de coordination. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a précisé que les turbines à combustion de la centrale thermique d'Ambomanamboul avaient fonctionné à une capacité réduite ces derniers jours en raison de la nécessité de coordonner l'arrivée des camions transportant du fioul lourd indispensable à leur fonctionnement. Ministère de la Pêche, pour une meilleure gestion de nos ressources maritimes. Il est désormais possible de surveiller les activités maritimes dans les eaux territoriales de Madagascar et dans la zone de l'océan Indien grâce à l'utilisation de satellites en collaboration avec Global Fishing World. Cette initiative a permis de renforcer la gestion durable des ressources maritimes de l'île grâce à une coopération étroite entre le ministère de la Pêche et ses partenaires internationaux. En ce sens, le centre de coordination régionale installé au Mozambique est pleinement opérationnel et 5 pays apportent leur soutien à Madagascar dans la protection de ces zones maritimes et la lutte contre les pratiques de pêche illicites. Le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Matanti Tsimanarot Pober, a souligné aujourd'hui à l'Arbi les progrès réalisés dans l'amélioration de la gestion des ressources maritimes du pays. Par ailleurs, Thomas Nacueil, du 4 au 8 novembre, un atelier portant sur le code ISPS destiné au personnel portuaire en charge des tâches spécifiques liées à la sûreté dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sûreté des installations portuaires.